Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Écoutez bien cette parole de l'imam Shafi. Il dit que le serviteur rencontre Allah avec tous les péchés en dehors du shirk est meilleur qu'il rencontre Allah avec les passions, les innovations. C'est-à-dire que tu rencontres Allah ayant tué quelqu'un, que tu rencontres Allah ayant fait la fornication, c'est-à-dire c'est-à-dire tu rencontres Allah, tu as tué quelqu'un, tu as mangé la riba, tu as forniqué, tu as volé. On va dire encore, tu as fait la médisance, tu as menti. Toutes sortes de péchés est meilleur que tu rencontres Allah avec les innovations. Pourquoi? On va décortiquer cette parole pour que vous puissiez mieux comprendre. Voyez, on va décortiquer cette parole pour que vous puissiez mieux comprendre. Ici d'abord, l'innovation est plus aimée du diable que les grands péchés. Comme l'a dit beaucoup d'entre nos salles. Pourquoi? Parce que l'innovateur pense qu'il est sur le bien. Alors que celui qui fait le grand péché, il sait qu'il est dans un péché. Et même lorsque tu lui dis ça, c'est pas bien, il dit oui, je sais que c'est pas bien. Vraiment, faites dua pour moi, pour que j'arrête. C'est-à-dire, toi, il te demande de faire dua pour lui, ça veut dire qu'il reconnaît que c'est un grand péché. Mais contrairement à l'innovation, alors que l'innovation, c'est baril de coffre. Lorsque tu restes dans l'innovation, la mahala, si tu n'équipes pas l'innovation, ça t'amène dans la mécréance. N'est-ce pas? Regardez l'innovation des soufis. Ça les a menés à quoi? L'adoration des tombes. C'est que le shirk de Quraysh. Ça va? Le tawaf autour des tombes. L'invocation des awliya, des hommes pieux. Ainsi de suite, j'en passe. Il y a plusieurs diversités de shirk que ces gens ils font, mais ils se croient dans l'islam. N'est-ce pas? Donc, ici, voici la gravité de l'innovation. Et le jour de Yom al-Qiyamah, celui qui vient avec les grands péchés, toutes sortes de grands péchés, écoutez bien, celui qui vient avec les grands péchés, il est sous la volonté d'Allah tant qu'il a le tawhid. Et c'est quelqu'un qui va rentrer au paradis. La mahal, qu'il passe par l'enfer ou qu'il ne passe pas par l'enfer. Il va rentrer au paradis parce qu'il a le tawhid, l'unicité d'Allah en lui. Contrairement à l'innovateur. L'innovateur, son innovation l'amène dans le coffre. Et Rubbama, lorsqu'il va se retrouver le jour de Yom al-Qiyamah, ils seront de deux catégories. Des innovateurs dont les innovations ne les ont pas amenés au coffre. Mais les désobéissants, le jour de Yom al-Qiyamah, vont boire dans le bassin du prophète alors que eux, les innovateurs, ne vont pas boire. Vous comprenez? Les désobéissants parmi les gens du Tawhid qui ont suivi la Sunna, ils vont boire dans le bassin du prophète alors que les innovateurs ne vont pas boire. Et ça dépend de leur innovation. La majorité des innovations mènent au coufre, mènent à la mécréance. L'innovation des Jahmiya, c'est la mécréance. L'innovation des Mu'tazila, c'est aussi de la mécréance. Beaucoup d'innovateurs, leurs innovations mènent à la mécréance. Donc voilà pourquoi il faut comprendre ici que la parole de l'imam Shafi. Taïb, il connaît la dangerosité de l'innovation. Voilà pourquoi il a dit cette parole. La an yalqa Allahu al-abd bi kulli dhanbin. Il a dit khala ash-shirk. Que le serviteur rencontre Allah avec tous les péchés en dehors du shirk
est meilleur, c'est-à-dire j'aime cela, comme l'a dit l'imam Shafi, ahabbu ilayya min an yalqa Allah bi hadhihi al-ahwa, qui rencontre Allah avec ses passions. Taïb. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!